Bonjour, bienvenue pour cette troisième séance de cours en ligne. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, vous et vos proches. Et dans la séance qu'on va pratiquer aujourd'hui, on va travailler à purger notre système des tensions. On va l'aider à éliminer la négativité qui peut émerger à certains moments. Et on va aussi travailler à transformer les émotions ou les sentiments en lien avec la colère, la frustration ou l'irritation. Donc c'est une série qui n'est pas particulièrement compliquée, mais qui est vraiment intense dans ses effets. Vous allez sentir l'espace que ça crée à l'intérieur de votre être. Donc une fois que vous êtes confortablement installé, vous pouvez frotter les paumes de main, et ensuite immobiliser les mains, paume contre paume, comme on le fait chaque fois pour ouvrir la séance. Donc avec le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo, on se connecte et on s'incline devant l'énergie universelle, l'énergie primordiale dans son aspect infini ou non manifesté. Et Gurudev Namo, on reconnaît qu'en nous, on a une part de cette même énergie qui est à l'œuvre. Et donc le mantra permet de connecter ces deux aspects de l'énergie. Donc inspirez profondément. Inspirez profondément. Expirez, relâchez la position des mains, posez les mains sur les genoux. Et donc pour le premier exercice, on va placer les bouts des doigts de chaque main, donc pouce et index en contact. Le dos de la main droite est sur le genou droit et on va tendre le bras gauche pour qu'il forme un angle d'à peu près 60 degrés avec le sol. Donc en même temps, étirez la colonne, ouvrez bien ici l'espace du thorax et du plexus. Donc le thorax est engagé dans la posture, le menton légèrement rentré. Et en gardant le bras gauche qui est bien tendu, on va éviter de plier le coude. Vous commencez à installer une respiration qui est profonde, fluide. Donc l'inspire, sentez bien l'inspire qui descend dans un premier temps, se poser dans la région du bassin. Ensuite qui vient ouvrir le ventre, puis ouvrir le thorax dans la dernière partie. Et ensuite à l'expiration, d'abord le thorax passe à fessée et puis ensuite le ventre. Donc restez dans le ressenti de cette respiration profonde, fluide. En restant connecté en même temps aux sensations qui sont liées à ce mouvement de la respiration. Donc chaque fois que vous vous rendez compte que votre attention va à nouveau s'immerger dans les pensées et que donc vous quittez le contact avec l'expérience du moment, sans vous juger, simplement revenez, ramenez votre attention dans le corps et ressentez le mouvement de la respiration et la posture, mais de l'intérieur.
Restez bien concentré, encore 30 secondes. Inspirez profondément. Expirez, relâchez tout doucement la position du bras gauche, bougez un peu les bras, les épaules. Et ensuite on va inverser la position. Donc poussez l'index toujours en contact, Gyan Mudra. Et maintenant c'est le bras droit qui est tendu pour former un angle toujours d'à peu près 60 degrés par rapport au sol. Et on continue à garder le contact avec une respiration profonde, fluide. On s'entend toujours ces différents mouvements de la respiration profonde qui, dans un premier temps, vient se poser dans le bassin, ensuite ouvre l'espace du ventre et du diaphragme, et ensuite vient ouvrir le thorax et mobiliser aussi les omoplates et la nuque à la fin de l'inspiration. Et à l'expire, le relâchement, thorax et ensuite ventre. Inspirez profondément. Expirez, relâchez le bras droit. À nouveau, si vous avez besoin de bouger un peu les épaules. Et restez connecté avec vos sensations. Restez un moment dans l'observation. Et pour l'exercice qui vient maintenant, vous restez dans cette position assise, jambes croisées, donc le dos des mains sur les genoux, toujours avec les bouts des pouces et de l'index de chaque main en contact. Ouvrez la colonne, ouvrez le thorax, gardez le menton légèrement rentré. Et vous venez ensuite porter votre attention juste au-dessus du sommet de la tête, donc dans la région du chakra coronal, du 7e chakra. Et en gardant votre attention en contact avec cet espace au sommet de la tête, vous continuez à respirer profondément. Et à nouveau dans cet exercice, à chaque fois que vous vous rendez compte que votre attention est immergée dans les pensées, donc que vous avez
perdu le contact avec l'expérience directe, revenez dans la connexion avec le mouvement et le ressenti de la respiration. Et revenez dans le ressenti également des sensations de mouvement d'énergie à l'intérieur du corps. Inspirez profondément. Expirez. Si vous avez besoin, vous pouvez bouger un peu les jambes pour relâcher les tensions s'il y en a au niveau des genoux. On va rester assis jambes croisées pour l'exercice qui suit. Toujours avec la colonne bien étirée, thorax ouvert, plexus ouvert. Vous tendez les bras de chaque côté du buste. Donc parallèle au sol, les paumes de main sont tournées vers le haut, vers le plafond. Menton rentré et on pratique la respiration du feu. Essayez de tenir bon avec les bras. On garde la posture avec la respiration du feu pendant 1 minute encore. Et pour finir, inspirez profondément. Bloquez poumon plein, étirez les bras et la colonne. Et expirez, relâchez les bras, faites quelques mouvements avec les épaules et posez les mains sur les genoux. Et restez un moment connecté avec vos sensations. Donc ressentez comment l'exercice a mis les énergies en mouvement dans votre corps. Pour l'exercice suivant, redressez-vous et venez vous placer dans la position accroupie, en vous mettant sur la pointe des pieds.
Donc vous voyez dans la position, les jambes, les genoux sont ouverts vers l'extérieur. Je suis sur la pointe des pieds et les talons sont joints, sont l'un contre l'autre. Et ensuite, une fois que je suis accroupi, je viens placer les bouts des doigts sur le sol pour m'aider à maintenir un meilleur équilibre. Donc on va pratiquer, vous vous en doutez, la posture de la grenouille. Aujourd'hui dans la série, il y a uniquement 15 mouvements à faire, donc profitez-en parce que je crois que c'est la seule série où il y a si peu de mouvements dans cette position. En général c'est toujours 26 ou 54, voire 108. Donc ici aujourd'hui uniquement 15 mouvements. Donc rappelez-vous qu'on reste toujours sur la pointe des pieds, évitez de reposer les talons au sol. Et donc le mouvement ça va être sur l'inspiration. Je vais tendre les jambes et relâcher le buste et la tête vers le sol. Et ensuite, expire, je reviens dans la position accroupie. Et donc dans la position accroupie, j'essaie de cambrer la colonne en tirant la tête en arrière, de façon à ce que le visage soit bien présenté vers l'avant. Et quand j'inspire, je relâche bien la tête entre les épaules. Donc allez-y, à votre rythme, 15 mouvements, donc inspire, expire, évidemment c'est un mouvement, et donc vous comptez 15 cycles, on y va. Quand vous avez terminé, restez dans la position accroupie. Inspirez profondément. Et ensuite, expirez en venant poser les genoux sur le sol et en vous asseyant sur les talons. Connectez avec la sensation d'énergie vitale qui a été activée avec l'exercice. On laisse la respiration, les battements du cœur revenir à un rythme plus calme. Et ensuite, venez vous allonger sur le dos avec les jambes qui vont rester croisées. Donc, vous pouvez d'abord vous asseoir, croiser les jambes et ensuite venir déposer le dos et la colonne sur le sol. Donc, sentez que la position des jambes va amener une légère cambrure. On va renforcer plutôt la cambrure au niveau du bas du dos. Donc les bras sont relâchés sur le sol le long du buste. Dans cette position, on met en place une respiration profonde. Donc inspire toujours bassin, ventre, thorax. Et ensuite, sur toute la durée de l'expiration, on va maintenir Mula Bandha, c'est-à-dire qu'on va contracter anus, organe sexuel, abdomen. Donc quand je dis abdomen, c'est la partie en dessous du nombril qui est tirée vers l'intérieur et vers le haut. Et donc on maintient ces trois contractions sur tout le temps de la durée de l'expiration. Ensuite on relâche les contractions pour inspirer à nouveau. On ouvre bien bassin, ventre, thorax. Et à l'expire, à nouveau, on applique ces contractions pour faire monter l'énergie. Donc allez-y. Avec une respiration qui reste profonde et fluide.
continue, il reste 1 minute 15 encore. Pour finir, inspirez profondément. Expirez, bougez les jambes, étendez-les sur le sol. Bougez un peu le bassin et restez un moment dans le ressenti. Et ensuite, redressez-vous et venez vous mettre debout pour l'exercice suivant. Donc on va être debout avec les pieds qui sont assez proches l'un de l'autre. On va entrelacer les doigts des mains. Les bras vont être tendus au-dessus de la tête, avec les paumes de main qui sont tournées vers le plafond. Et ensuite on va se mettre sur la pointe des pieds en soulevant les talons. Donc, vous pouvez garder les yeux ouverts si vous avez besoin pour un meilleur équilibre. À ce moment-là, fixez un point sur le sol devant vous et gardez une respiration qui est profonde et fluide. Et gardez les bras, le dos bien étiré, la colonne bien étirée, la respiration profonde, fluide, en laissant faire l'expiration. Et pour finir, inspirez profondément. Bloquez, tirez bien les bras, la colonne. Et ensuite, reposez les talons au sol, relâchez les bras en expirant. Faites quelques mouvements avec les épaules. Et puis venez vous asseoir jambes croisées pour l'exercice suivant.
Donc l'exercice qui vient maintenant est un exercice très puissant qui va nous aider à éliminer de notre système les énergies de frustration ou d'irritation. Donc pour cet exercice, on va utiliser un mantra qu'on va coordonner avec un mouvement. Donc le mantra, c'est le son HAR, H-A-R. À chaque fois qu'on prononce le R, le bout de la langue vient claquer sur le haut du palais. Et quand on prononce le son, on va aussi mobiliser le ventre en tirant le nombril vers l'intérieur et vers le haut, et donc en faisant remonter le diaphragme. HAR, HAR, HAR. Et on essaye en même temps de bien amener le son au niveau du ventre pour qu'il puisse agir comme une forme de percussion et qu'il puisse mettre les énergies en mouvement dans l'espace du ventre et du diaphragme. Donc ce son qu'on va répéter pendant 11 minutes, on va le coordonner avec un mouvement qui va être d'avoir les poings fermés et on va avoir les bras ouverts dans la position de départ. Donc les avant-bras sont à peu près parallèles au sol. Et à chaque fois qu'on va faire vibrer le son HAL, on va amener les poings devant le ventre. Donc le poing gauche sera toujours en haut, et il sera juste devant le plexus solaire, le creux ici au niveau des côtes, et le poing droit sera toujours juste en dessous. Et donc on coordonne ce mouvement avec la répétition du son, et on met une certaine intensité dans le mouvement pour que quand on va arrêter les mains juste devant le buste, donc avant que les poings ne touchent le corps, ça va donner une forme de secousse qui est aussi nécessaire parce que c'est cette secousse qui va agir un peu comme un choc qui est mis dans le système et qui va aider aussi à éliminer ces énergies. Donc il y a une certaine intensité à mettre dans le mouvement et on s'arrête donc brusquement juste avant que les poings touchent le corps. Donc ça donne ça. Hal, 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 hal. Ok ? Donc toujours le poing gauche en haut et le poing droit en dessous. Et on ouvre et on ramène les poings devant le buste sur la répétition du son. Donc ça va durer 11 minutes. Engagez-vous dans l'exercice avec une certaine intensité, que ce soit dans la répétition du son ou dans le mouvement. Ça vous permettra de bénéficier du maximum des effets que l'exercice peut vous offrir. Et donc tenez bon, restez dans une forme de méditation, dans le mouvement et dans la répétition du son. Il y a une bande son qui va nous accompagner avec un rythme qui est donné avec des percussions. Ça va nous permettre de garder le rythme. Et laissez faire, quels que soient les mouvements que vous ressentez à l'intérieur, essayez de laisser faire. Donc on y va. Commencez poings fermés, bras ouverts. Les yeux fermés. Hal, 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 hal,
Et donc à ce stade, vous devez commencer à sentir des structures de tension qui commencent à se mettre en mouvement, à remonter à la surface. Continuez, gardez le rythme, soyez intense dans le mouvement, sentez que ça donne une secousse à chaque fois quand vous arrêtez le mouvement. Et donc laissez toutes ces structures de tension se dissoudre en fait dans l'énergie que vous générez avec le mouvement et avec le son.
On continue, 3 minutes encore. Gardez l'intensité. Dernière minute. Pour finir, gardez les poings devant le ventre, donc toujours point gauche au-dessus, donc le point gauche devant le plexus, point droit en dessous. Inspirez, prenez le plus d'air possible. Ensuite, bloquez et contractez les bras et tous les muscles du corps au maximum, en gardant l'air dans les poumons. Donc le corps doit trembler sous l'intensité de la tension. Et ensuite, expire puissant par la bouche. Et on recommence 2 fois encore. Inspirez, prenez le plus d'air possible. Bloquez, contractez, serrez les poings, les bras, le corps.
Expire puissant. Et encore une fois, inspirez, prenez le plus d'air possible. Bloquez, contractez, donc faites consciemment remonter toutes ces tensions à la surface. Expire puissant et relâchez. Donc bougez un peu les bras, les mains. Et ensuite restez quelques instants en contact avec les sensations. Vous sentez le calme maintenant qui va s'installer naturellement après l'agitation et après le mouvement que vous avez créé avec le son et le mouvement des bras. Et observez. Si vous avez besoin, vous pouvez bouger un peu les jambes avant de venir à nouveau vous installer jambes croisées sur votre coussin. On arrive maintenant au dernier exercice de la série d'aujourd'hui qui est en fait une méditation. Donc la méditation aujourd'hui se fait avant la relaxation. Et c'est une méditation silencieuse où on va être installé donc dans cette posture, jambes croisées. La main gauche va venir se placer au centre de la poitrine, donc la paume de la main est juste au milieu de la poitrine, sur le chakra du cœur. Et ensuite la main droite vient se poser par-dessus la main gauche. Donc étirez la colonne, mais sans que ça vienne créer de tension. Gardez le menton légèrement rentré. Et méditez en silence. En restant connecté avec vos sensations et en restant connecté en même temps avec le mouvement de la respiration, mais qui se fait maintenant de façon complètement autonome. Donc on ne cherche plus à contrôler la respiration, vous la laissez se faire toute seule, et vous restez en contact avec ce mouvement, en plongeant dans cet espace de calme et de tranquillité que vous trouvez en vous. Et laissez votre attention comme s'ouvrir, s'immerger complètement dans ce calme et cette tranquillité. Les pensées peuvent être là, ne cherchez pas à les changer ou à les éloigner ou à les arrêter. Ça ne ferait que générer un conflit à l'intérieur de vous. Donc laissez les pensées être là, mais dirigez simplement votre attention vers le calme, l'espace que vous pouvez ressentir qui est autour ou en arrière-plan des pensées. Et laissez votre attention s'ouvrir dans ce calme. Laissez tomber toute idée d'effort ou d'un but à atteindre ou d'un état à atteindre ou à ressentir. Laissez les choses être telles qu'elles sont. Continuez à ressentir ce calme, cette tranquillité en vous.
Sentez l'espace qui a été créé par la pratique que vous venez de réaliser. Ressentez le chakra du cœur juste sous vos mains. Sentez comme ce chakra du cœur donne la sensation peut-être maintenant de commencer à s'ouvrir, à s'épanouir. Maintenant qu'il y a comme plus de place dans votre être, maintenant que ces énergies négatives, de négativité ou de frustration vous ont quitté. Et continuez, restez connecté avec votre expérience, sans chercher à atteindre quoi que ce soit. Continuez à rester immergé dans cet espace de calme, de neutralité. Sentez les qualités qui peuvent maintenant venir occuper l'espace que vous avez libéré en vous. En purgeant votre système de toutes ces vieilles énergies, ça crée de l'espace libre. Et maintenant, vous sentez qu'il y a des mouvements qui vont émerger en vous, sans doute, et qui vont pouvoir venir comme occuper ces espaces. Ressentez, continuez, restez là, à l'écoute de ce qui se passe en vous.
Et pour finir, vous pouvez prendre une inspiration profonde, bloquer poumon plein, concentrer l'énergie de l'inspiration, le prana que vous avez puisé dans votre corps. Et expirez, relâchez la position. Et vous pouvez ensuite venir vous allonger sur le dos pour un temps de relaxation et donc pour laisser le corps intégrer les changements.
Puis connectez à nouveau avec vos sensations, avec le mouvement de la respiration, que vous pouvez maintenant amplifier légèrement pour commencer à réveiller votre énergie interne. Et ensuite, petit à petit, vous remettez le corps en mouvement. Bougez les bras, les jambes, le dos, le bassin. Prenez le temps de bien vous étirer. Et venez ensuite vous asseoir jambes croisées pour chanter le mantra Satnam et clôturer la séance. Joignez les mains paume contre paume au centre de la poitrine. Connectez à nouveau avec cette sensation de calme, de tranquillité, d'espace que vous trouvez en vous. Et inspirez pour le mantra. Satnam. Donc, je vous encourage à pratiquer cette série régulièrement. Quand vous sentez qu'il y a la pression qui commence à monter à l'intérieur pour ramener le compteur à zéro et revenir à un état de paix, de tranquillité, d'équanimité. Dans 2-3 jours, je posterai une autre vidéo, donc plus courte, avec un exercice de pranayama qui va nous aider à cultiver un peu l'autre côté de ce qu'on a exploré aujourd'hui. Donc là, on travaillait plus à purger le système des énergies de négativité, frustration, colère. Dans la petite série que je proposerai dans quelques jours, on travaillera à cultiver la paix, l'équanimité, le contentement. Et donc ça sera une série uniquement de pranayama, donc avec 2 exercices de respiration, donc une série beaucoup plus courte. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, bonne journée. Merci.